C'est l'histoire du gars qui se marie. En se mariant, il dit à sa femme, il dit, écoute, moi, je vais te demander quelque chose, je t'aime bien, je sais que tu m'aimes bien, on vient de se marier, qu'on soit heureux, je vais te demander quelque chose. Je vais avoir quelque chose de privé à moi. Il dit, garde, je te défends de regarder dans le tiroir d'en haut, là. C'est mon tiroir à moi, ça va être barré. Je te défends de regarder là. La femme a dit, correct, inquiète-toi pas. Il dit, c'est personnel, ça, puis Dieu. J'aimerais ça que tu ne regardes pas là. Elle dit, inquiète-toi pas, je ne regarderai pas. Alors, ça fait 40 ans que ça dure, ça. Puis une bonne journée, elle parle à son mari, il est à peu prendre un café, elle dit, les enfants sont mariés, on a toujours été très heureux. Puis elle dit, il serait quasiment temps que tu me dises qu'est-ce qu'il y a dans le tiroir d'en haut. Ouais, je vais te le dire. Fait qu'il arrive là, il sort sa clé, il rouvre le tiroir. Dans le tiroir, il y avait 3 balles de golf neuves, puis une quarantaine de 1000 piastres en argent. Elle dit, qu'est-ce que c'est ça? Ben, au-dessus, il dit, les balles de golf. Il dit, dans 40 ans, il dit, quand je te trompais, je prenais une balle de golf neuve, puis je la mettais dans le tiroir. Oh, c'est beau, dans 40 ans, tu m'as trompé rien que 3 fois. C'est beau. Elle dit, 40 000 piastres, qu'est-ce que c'est, ça? Elle dit, quand j'en avais une douzaine, j'ai vendais. C'est l'histoire d'un chef d'orchestre qui dirigeait un orchestre de danse. Puis il dirigeait son orchestre, le dos à l'orchestre, puis il regardait le monde en avant. Il regardait sur la piste de danse, puis il dirigeait, puis il souriait, puis il chantait de temps en temps. Tout à coup, il tombe dans un rythme sud-américain, mais il s'en était pas aperçu, le chef d'orchestre, puis son pantalon, son épaules était baissé. Son pantalon était ouvert en avant. Fait il y avait une femme qui était assise en avant de la piste de danse avec son mari. Elle avait pris un petit coup, elle dit, Gordon, lui. Gordon s'en a fait, son pantalon tout ouvert, ça m'énerve. Je laisse ça faire, il va s'en apercevoir, puis il va s'attacher. Elle dit, ça m'achète. Elle dit, ça t'achète tellement, pars tranquillement, puis va y dire. Elle se lève, elle marche sur la piste de danse, elle s'approche du chef d'orchestre. Elle dit, monsieur, tranquillement à l'oreille, elle dit, savez-vous, votre zipper est baissé. Il dit, je ne sais pas, madame, mais chantez-la, on va vous suivre. C'est l'histoire d'un homme, d'un gars qui était très, très timide. Puis pour sortir de sa timidité, on lui a recommandé d'aller voir un thérapeute. Il est allé voir un thérapeute, puis le thérapeute l'a hypnotisé, puis lui a suggéré d'être plus agressif, puis plus exigeant. Fait que là, il l'a réveillé, puis mon gars avait ça dans la tête, d'être plus agressif, plus exigeant. Fait qu'il arrive chez eux, puis il dit à sa femme, à partir d'aujourd'hui, tu prends des ordres de moi, des ordres que je vais te donner. Il dit tout de suite que tu vas faire mon souper, puis tu vas préparer mon linge pour demain. Puis à part de ça, ce soir, il dit, je sors, une soirée spéciale. Fait que tu vas préparer mon habit noir, puis ma cravate blanche. Puis à part de ça, il dit, sais-tu qui c'est qui va m'habiller avec mon habit noir puis ma cravate blanche? Et il dit, si tu continues comme ça, c'est l'entrepreneur de pompe funèbre qui va t'habiller. C'est l'histoire d'un type qui était très nerveux puis très tendu. Il était stressé. Fait qu'une bonne journée, il décide d'aller voir son médecin. Le médecin n'était pas là, mais la servante, une belle rougette était là. Puis il a expliqué ses problèmes. Elle a dit c'est facile à arranger. Fait qu'elle l'a emmené dans une petite chambre noire, assez déshabillée, puis elle a fait passer sa tension nerveuse, puis son anxiété. Ils sont habillés tous les deux. Elle est sortie de là, puis elle dit ça va être 10 $. Le gars a payé 10 $, bien content, puis il s'en va. 2-3 semaines plus tard, il était encore nerveux, puis il était encore stressé. Fait qu'il est retourné voir le docteur, puis cette fois-ci, le docteur était là. Le docteur l'a examiné, puis il a donné une prescription pour des tranquillisants. Puis le docteur a dit au gars, ça va être tes 5 $. Le gars dit, si ça vous fait rien, docteur, j'aimerais autant avoir le traitement à 10 $. C'est l'histoire d'un petit garçon
Il sort avec une petite copine de collège pour la première fois. Là, ils sont tous les deux dans sa voiture. Fait qu'il va stationner sa voiture dans un terrain vacant. Il commence à l'embrasser. Toute marche des roulettes. Là, il glisse sa main sur son chandail, sous sa jupe. Puis la petite fille ne dit rien, au contraire, elle a l'air à vouloir aimer ça. Quand le petit gars a vu qu'elle avait l'air à aimer ça, il dit passe le siège en arrière, ça va être plus confortable, il n'y a plus d'espace. La petite fille, elle dit non. Il continue à l'embrasser et à la caresser. Puis il va aussi loin qu'il le peut. Tu peux passer en arrière, la petite fille, tu peux passer en arrière, le siège est beaucoup plus grand. Non. Mais pourquoi tu ne peux pas y aller? Elle dit, je veux rester avec toi. C'est l'histoire d'un gars qui voulait prendre des vacances. C'est un célibataire qui voulait prendre des vacances. Fait qu'il a écrit une agence de voyage pour lui recommander une villa en Europe, à l'île du Levant. On lui promet soleil, la mer, confort, téléphone, douche, etc., etc. Fait que l'agence, il donne l'adresse, le gars part, célibataire part, il arrive à la villa, il sonne à la porte s'ouvre, puis devant lui, il y avait une fille en tenue d'Ève, complètement nue. Il dit, qui c'est que vous êtes, vous, mademoiselle? Elle dit, je suis, etc., etc. Dans un collège, il y a maintenant des garçons et des filles pensionnaires. Mais ils n'ont pas bien d'argent, puis ils n'ont seulement qu'un dortoir. Alors, au centre du dortoir, on a mis une ligne blanche sur le sol, puis on suspend des draps. Puis il est bien, bien défendu de traverser de l'autre côté. Alors, le premier soir, un garçon est surpris à passer du côté des filles. Alors, tout de suite, on l'interpelle, puis ça va au bureau du recteur. Le recteur dit, je ne peux pas vous donner aucune chance. Il dit, vous allez me payer 5 piastres d'amende. La deuxième fois que vous allez traverser, ça va être 10 piastres. Puis après ça, la troisième fois, ça sera 15 piastres. Le petit gars dit, vendez-vous des billets de saison? J'entre dans un restaurant, puis j'ai fait une petite commande, du blanc de poulet, puis de l'eau minérale, puis une biscotte au pain brun, puis... Fait que le garçon qui me servait, il a compris que je suivais un régime. Il dit, vous suivez un régime? J'ai dit, oui, monsieur. Il dit, moi, je viens d'acheter une cassette, monsieur, qui vous garantit de perdre du poids si vous l'écoutez régulièrement. La cassette, on fait voir ça, là, puis ça agit sur le subconscient. On entend le bruit de la mer, puis c'est supposé changer les habitudes alimentaires. Ouais? Puis vous avez perdu combien? Il dit 35 piastres. C'est l'histoire d'une femme qui était mariée avec un acrobate de cirque. Une bonne journée, elle dit, moi te laisser là, on va te séparer, parce que tu me trompes continuellement. Elle dit, si tu continues, on va être obligé de te séparer, on va demander de divorcer. Elle dit, non, elle ne recommencera plus, excuse-moi. Fait qu'elle va faire ses occupations la journée, puis le soir, elle arrive, en entrant dans la roulotte, elle aperçoit encore son mari qui était couché au lit avec la naine, la petite naine du cirque. La bonne femme pousse un cri. « Ah! Après tout ce que c'est que tu m'as promis hier soir, tu me triches encore? » Oui, mais avoue que j'essaye de diminuer. C'est l'histoire d'un gars qui a entendu parler qu'un de ses grands chums avec lequel il était à l'école était pour marier une fille d'un certain petit village. Ses parents venaient de ce village-là, puis ils connaissaient cette fille-là. Ça a l'air qu'elle était sortie avec tous les gars du village. Fait qu'il va voir son chum et dit, « Je peux pas marier cette fille-là. Elle est sortie avec tous les gars du village. » Fait que le gars, il répond, « Ce village-là, c'est pas tellement un gros village. » C'est l'histoire de deux amis qui étaient après se parler. Il y en a un qui dit à l'autre, il dit, « Je me marie prochainement. » Lui, on dit, « Ouais. » « Oh, moi, je suis tanné
de jamais avoir de sous-vêtements propres. Je suis tanné de jamais avoir de chemise propre. Je suis tanné de toujours avoir de la vaisselle sale, puis de toujours vivre dans un appartement à l'envers. Ah, pour ça, je me marie. Son chum, il dit, c'est bien drôle, parce qu'il dit, moi, je me divorce pour les mêmes raisons. Ça se passe dans une banque, une bonne journée, il y a 400 voleurs qui rentrent dans la banque. C'est un hold-up. Il y en a qui crie, c'est un hold-up, tout le monde à plat ventre. Alors, toutes les petites filles étaient à plat ventre. Puis il y avait une vieille femme, ça faisait 25-30 ans qu'elle travaillait pour la banque, puis elle était dure d'oreille un peu. Elle n'a pas compris, puis elle se place sur le dos. Fait qu'il y a une petite jeune secrétaire qui était à côté d'elle, elle a dit non, non, non. Sur le ventre, pas sur le dos. C'est des voleurs, pas des inspecteurs. C'est l'histoire de 3 gars sous, pas mal de sous qui sortent d'une taverne. Ils avaient laissé des clés dans la voiture. Puis les 3 parlaient, tu comment est-ce qu'on va faire pour entrer dans le char? Fait que le premier, il dit, on va casser la vitre, la porte. Le deuxième, non, 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 non. On va casser le windshield en avant. Fait que le troisième, il dit, dépêchez-vous, faites quelque chose, parce qu'il dit, il commence à mouiller, puis le top est baissé. Ils ont fait une petite enquête dernièrement, puis ils se sont aperçus que la police de Montréal, c'est le seul corps policier dans l'Amérique du Nord où aucun de ses membres n'est atteint du germe de la sida. Sais-tu pourquoi qu'aucune police, c'est la communauté urbaine de Montréal, aucune police n'est atteinte du germe de la sida? Parce que personne ne les aime. C'est l'histoire du petit bébé qui vient au monde, mais le petit bébé riait, gros sourire, puis riait, puis riait. Fait que ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Habituellement, les bébés qui viennent au monde, ils pleurent, puis ils riaient. Fait que le médecin qui a accouché approche le petit bébé, puis s'est aperçu qu'il y avait sa petite main droite était fermée, son petit poing était fermé bien dur. Fait que le docteur s'approche, puis il ouvre la petite main droite. Dans la petite main, il trouvait une pilule. C'est le gars qui rencontre une bonne jeune fille, puis il l'invite au restaurant. Parfait, ils s'en vont au restaurant, prennent un bon souper. Fait que la fille a dit, monsieur, elle dit, permettez-moi de vous offrir le digestif à mon appartement. Il dit, certainement, mademoiselle, il va reconduire chez elle, il rentre à l'appartement. Mais en rentrant à l'appartement, il dit, monsieur, avant de faire quoi que ce soit, je dois vous dire que je n'ai pas d'utérus. Bon, ben, je prendrai du thé canadien. On sait qu'il y a du striptease un peu partout. Les filles font des danses nues un peu partout dans plusieurs cabarets. Alors, il y a une actrice américaine qui était ici en ville la semaine dernière, faisait un numéro extraordinaire. Pour terminer son acte, elle faisait le grand écart, le split. Puis, elle faisait le split sur un melon d'eau, puis elle ramassait le melon d'eau, puis tout disparaissait. Le monde applaudissait épouvantable. Puis, si ça avait un rappel, elle garochait des noyaux à tout le monde. C'est l'histoire d'une femme qui avait un accident de voiture, puis le char était pas mal amoché. Il marchait encore. Elle est entrée dans le derrière d'un autre, puis le devant de la voiture était pas mal en accordéon. Puis le char était tout plein de boîtes après le champ. Fait qu'elle dit, avant d'arriver chez nous, ça va paraître moins pire, mais allez le faire laver. Fait qu'elle arrive au lave-auto, au car wash. Fait que le gars du car wash, il dit, madame, le secrétaire, ici, on lave les voitures, on les repasse pas. C'est l'histoire d'une dame, d'une grosse madame, qui avait une petite servante. Puis sa petite servante la laissait pour se marier. Alors la bonne dame dit à la servante, ma belle Juliette, tu te maries, je suis bien content pour toi. Maintenant que tu te maries, ça va être beaucoup plus facile pour toi. La petite servante qui répond, oui madame, beaucoup plus facile et beaucoup plus souvent également. C'est l'histoire d'un dentiste qui est tombé en amour avec une de ses clientes. Ça fait un bon bout de temps que ça dure.
Une bonne journée, la cliente elle revient encore la voir. Elle est assise dans sa chaise. Tout à coup, le dentiste lui dit « Ma chérie, ça me fait de la peine de t'annoncer ça. » Puis je vais être obligé d'arrêter de se voir. Elle dit « Comment ça? » Mais tu t'es rendu à ta dernière dent. C'est l'histoire d'un musicien qui est invité par un de ses amis à assister à une noce. Il assiste à la noce. Il y a quelque chose qui l'a surpris. Ils ont joué la noce au complet, mais en mineur. Fait qu'il demande à son chum qui l'a invité, il dit « Pourquoi? Pourquoi? C'est la première fois que j'entends ça. Pourquoi ils ont joué la noce en mineur? » Son chum, il répond « C'est parce que le marié n'a pas encore 18 ans. » C'est un couple qui est en train de se quereller. La femme dit à son mari « Sans mon argent, la télévision, elle ne sera pas là. Puis sans mon argent, le fauteuil où tu es assis ne serait pas là. Puis sans mon argent, la maison dans laquelle on demeure présentement ne serait pas là. » Puis le mari répond « Sans ton argent, je ne serai pas là moi non plus. » C'est un conseil aux messieurs. Si vous avez un petit peu de trouble avec votre femme, si votre femme vous ennuie, vous avez seulement qu'à rire de ça. Vous avez seulement qu'à y dire, quand on s'est marié, tu m'as promis de l'amour, de l'honneur, puis de l'obéissance. Aujourd'hui, tu me tombes assez ses nerfs que je réglerai pour n'importe quel des trois. Les gars sont après se parler, l'un qui dit à l'autre, dit, ma femme, moi, elle me trotte pas. Et d'une fois, elle a trouvé un grand cheveu blond sur mon jacket, puis là, elle m'accuse tout le temps de sortir avec des femmes blondes. L'autre, elle dit, c'est rien, ça. Il dit, ma femme a jamais trouvé un cheveu sur mon jacket. Il dit, elle m'accuse pareil. Elle pense que je sors avec des femmes chauves. C'est l'histoire d'un employé qui va voir son patron, puis il demandait une augmentation de salaire. Fait que son patron, il a écouté que c'est que le jeune employé qui demandait, puis il a dit, mon petit Pierre, je sais que tu ne peux pas te marier sur le salaire que je te donne. Mais remarque bien ce que je te dis. Une bonne journée, tu vas me remercier pour ça. Ça se passe dans un restaurant, puis un client qui est choqué. Il appelle le garçon, il dit, garçon, tu viens demander un potage aux pointes d'asperges. Puis il dit, il n'y a pas de maudite pointe d'asperges là-dedans. Le garçon, il dit, monsieur, attendez un peu. Il dit, vous, quand vous commandez une tarte maison, vous attendez-vous y trouver un bungalow? C'est un gars qui t'a après parlé à son dentiste. Il dit au dentiste, hey, tu me demandes 30 piastres, puis tu m'as arraché rien qu'une dent. À part de ça, ça t'a pris 3 minutes. Tu trouves pas que c'est un peu cher? Le dentiste, il dit, aimerais-tu mieux que je t'aurais demandé 3 piastres, puis que ça aurait pris une demi-heure pour l'arracher? Un gars qui dit à son chum, il dit, moi, je suis absolument opposé aux films de sexe qui nous montrent un peu partout. Puis je refuse d'y aller parce qu'il dit, pourquoi j'irais là surveiller un gars qui aurait plus de fun dans un heure que j'en ai eu durant toute ma vie, moi. C'est un quêteux qui était sur le coin d'une rue, puis il y avait 2 chapeaux, un dans chaque main, avec un gars qui passe, il met 30 sous dans un chapeau, il met 30 sous dans le deuxième. Il demande au quêteux, il dit, pourquoi 2 chapeaux? Le quêteux de la business était bien bonne dernièrement, j'ai décidé d'ouvrir une succursale. C'est une gardienne d'enfants qui appelle la femme de la maison. Elle dit, madame, elle dit, venez-vous-en vite, parce que dit, le petit bébé est en train de se noyer dans son bain. La femme a dit, en attendant, sortez-les de là au plus vite. Elle dit, je peux pas, madame, elle dit, l'eau est trop chaude. C'est l'histoire de 2 types. Un qui dit à l'autre, t'es allé au golf, aujourd'hui, j'ai joué dans un tournoi. J'ai mal joué. Il dit, en tout cas, m'a dit, franchement, il dit, toute la journée, j'ai mal frappé. Il dit, toutes des mauvaises balles. Les 2 seules bonnes balles que j'ai frappées aujourd'hui, c'est quand j'ai pilé sur le râteau.
C'est l'histoire d'un homme qui amène son patron pour souper à la maison. Fait qu'en arrivant à la maison, il y a une femme qui leur ouvre la porte. Le patron demande à son employé, c'est-tu ta femme? Il dit certainement, parce qu'il dit, m'engager une servante, je ne l'engagerai pas si laide que ça. C'est l'histoire d'un mari qui arrive à la maison, puis a trouvé sa femme dans le lit avec son meilleur ami, puis il était après faire l'amour. Fait que le gars, Marie, il dit, hey, qu'est-ce que vous faites là, vous autres? Fait que la femme se retourne vers le gars à côté d'elle, puis elle dit, je te l'ai dit qu'il était niaiseux. Tu sais, présentement, il y a des campagnes anti-tabac. Il dit, il y a un de mes chums qui est mort la semaine dernière. Il fumait 4 paquets de cigarettes par jour. Il est mort du cancer. Pas du cancer des poumons, du cancer des pieds à force d'éteindre les tapes. C'est l'histoire de 2 voisins qui étaient après se parler. D'un qui disait à l'autre, j'ai entendu parler à travers les branches que tu as du vin qui est vieux de 40 ans. Il dit oui. Il dit, tu m'en donneras-tu un verre? Il dit non, monsieur. Il dit, j'en donnais à tout le monde. Mon vin, il n'y aura pas 40 ans. C'est 2 voisins qui se parlent. Le gars dit, Madame Perron, voulez-vous dire à votre petit garçon d'arrêter de m'imiter? Ça m'énerve. La bonne femme Perron dit à son petit garçon, petit Pierre, veux-tu arrêter tes maudites imitations de fou? Le patient qui dit au docteur, dit, docteur, ma famille me croit fou parce que j'aime les saucisses. Le médecin, c'est absurde, il dit, moi aussi j'aime les saucisses. Le patient dit, vraiment? Alors il faut que vous veniez voir ma collection, j'en ai 700. Les petits Canadiens deviennent de plus en plus forts. Moi, je me rappelle, il y a 15-20 ans, ça prenait 2 adultes pour transporter 10 piastres d'épicerie. Aujourd'hui, un petit enfant de 5 ans peut faire ça tout seul. Ça va pas trop bien à la banque avec laquelle je fais affaire. La semaine dernière, ils m'ont envoyé une belle lettre me demandant de leur retourner le calendrier 89 qu'ils m'avaient donné au début de l'année. C'est l'histoire de la femme. Elle arrive en courant dans son salon, puis elle dit à son mari, viens-t'en dans la cuisine, viens-t'en vite. Le petit bébé est après manger le journal. Oh, il dit, laisse-le faire. C'est le journal d'hier. C'est le docteur qui dit au monsieur, il dit, ça a bien de l'air que je vais être obligé de donner la respiration artificielle à votre femme. Le gars dit, docteur, j'ai de l'argent. Donnez-y la vraie respiration. On s'aperçoit qu'un film est réellement mauvais quand le 10 film est montré dans un avion puis que les gens se lèvent pour s'en aller. C'est un gars qui parlait de son insomnie. Il dit, mon insomnie est assez grave. Il dit que je ne peux même pas dormir quand c'est le temps de me réveiller. Ma définition du mariage, le mariage, c'est comme un long banquet auquel on sert le dessert en premier. La différence entre la bigamie et le mariage. Les deux sont la même chose. Une femme de trop. C'est l'histoire d'un type qui s'est fait tout graffiner en se battant pour l'honneur de sa blonde. Elle voulait la garder. La différence entre pique-nique et panique. 28 jours. Il y a 2 sortes d'hommes qui comprennent rien aux femmes. Les maris et les célibataires.